Je ne suis pas chef de projet parce que j'ai pas assez d'expérience. J'ai que 3 ans d'expérience, en plus j'ai fait que du logement, alors que je pense qu'il faudrait que je fasse plus de projets. En plus j'ai travaillé par petits bouts sur les phases, mais je sais pas exactement ce qu'il faut faire dans chaque phase. Je sais pas gérer un projet de A à Z. On m'a donné des responsabilités, mais c'était jamais vraiment sur des projets super importants. Et en plus, j'ai pas le statut officiel de chef de projet, donc je suis pas chef de projet. Salut à tous, c'est Céline de Naerki. Si vous vous reconnaissez dans l'exemple de Marie précédemment, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour vous. Et en plus, j'ai un défi à vous proposer à la fin de la vidéo si vous êtes motivé. Mais on va d'abord commencer par la mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que vous vous trompez. Si vous n'êtes pas chef de projet, ce n'est pas vraiment en raison d'un manque d'expérience. Pour quelle raison ? Tout simplement parce que je suis presque certaine que vous connaissez des personnes qui sont d'ores et déjà chefs de projet dans leur agence et qui n'ont pas forcément 5 ans d'expérience. Ensuite, si vous connaissez des chefs de projet, des chefs d'agence qui ont, je ne sais pas, 10 ans, 20 ans, 30 ans d'expérience, vous verrez qu'il y a encore plein de choses que ces personnes ne connaissent pas. Et c'est tant mieux, parce que dans l'architecture, il y a des tas de choses à apprendre et c'est ça qui fait que le métier est intéressant. Donc, vous dire que vous n'êtes pas chef de projet parce que vous ne connaissez pas tout, c'est ignorer le problème. Le véritable problème, si vous êtes comme Marie, c'est que vous manquez de confiance en vous et d'estime de vous-même. Ce qui fait que lorsque vous regardez votre expérience, vous vous focalisez uniquement sur ce qui est négatif. Donc, je manque de ceci, j'ai pas assez d'expérience, je n'ai pas fait ça, je ne connais pas ça, je suis nulle, je ne peux pas. Et donc, tout ce qui est positif, tout ce qui vous permet de vous mettre en avant, vous le minimisez, vous le mettez de côté, vous l'oubliez. Et forcément, quand on vous regarde, quand on vous écoute, on se dit que oui, c'est vrai, vous n'avez pas assez d'expérience. En plus, quand on manque de confiance en soi comme Marie, on a du mal à se vendre, à se mettre en valeur, et on a du mal à prendre des initiatives du coup. Et quand on ne prend pas d'initiative, on n'avance pas. On ne prend pas des initiatives parce qu'on a peur de faire des erreurs. Mais le problème, c'est que si vous voulez apprendre, si vous voulez montrer que vous êtes capable de gérer un projet, vous devez accepter d'en passer par là. Et enfin, quand on manque de confiance en soi et de confiance en ses capacités, on a beaucoup de mal à croire qu'on est capable de résoudre les problèmes par soi-même. Et donc quand vous êtes face à quelque chose d'inconnu, vous vous dites que vous n'avez pas les capacités de faire les recherches, que vous avez besoin de votre supérieur pour vous dire quoi faire. Et ça, c'est vraiment problématique pour avancer. La solution maintenant, c'est d'employer une méthode que j'appellerais la méthode de l'engrenage. En gros, vous devez travailler conjointement vos soft skills et vos hard skills, comme si c'était deux roues d'un même engrenage. Les soft skills, je rappelle ce que c'est les qualités humaines, donc ce qui fait que vous communiquez correctement, vous arrivez à vous mettre en valeur, et les hard skills, c'est tout ce qui est compétences techniques, donc la gestion de projet, comprendre les normes, etc. Dans la formation, l'idée, c'est qu'on va voir d'abord les soft skills. Quel est votre problème? Quel est votre blocage personnel? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous ne vous sentez pas prêt à être chef de projet? À partir de là, on va travailler sur ces pensées bloquantes que vous avez et en parallèle, vous allez faire des exercices pour mieux comprendre les normes, vous allez faire des exercices pour comprendre qui sont les intervenants du projet, quel est leur rôle, les différentes phases de projet, ce qui est attendu dans ces phases, comment faire un détail, etc. Du coup, en travaillant sur les hard skills, comme dans un engrenage, vous allez reprendre confiance en vous au niveau des soft skills. Et comme vous prenez confiance en vous, on va travailler au niveau de la communication. Donc comment faire pour que la façon dont vous vous comportez soit adéquate par rapport à ce qu'on attend d'un chef de projet? Et comment faire pour que vous appreniez à bien communiquer avec votre équipe, donc à déléguer, à bien manager et à être crédible en fait. Parce que c'est là tout l'enjeu pour devenir chef de projet, c'est que les personnes... c'est que vos supérieurs doivent vraiment avoir l'impression que vous avez les épaules pour pouvoir devenir chef de projet. Et donc, à l'issue de la formation qui dure 5 mois, vous serez en mesure d'avoir le statut officiel de chargé de projet et tout ce qui en résulte. C'est-à-dire qu'on va vous faire suffisamment confiance, justement parce que vous avez plus confiance en vous, on vous fera plus confiance, on vous donnera plus de responsabilités. Petit à petit, vous allez pouvoir travailler sur des projets de plus en plus intéressants. Vous n'aurez plus peur
par rapport à des choses que vous ne connaissez pas. Vous aurez la capacité d'aller chercher les informations où elles se trouvent. Vous aurez le salaire qui correspond à celui d'un chargé de projet, donc c'est-à-dire minimum 3 000 € brut jusqu'à 4 000 € brut, voire plus, selon ce que vous pouvez amener sur la table. Et finalement, le plus important, vous aurez accompli vos objectifs, vous aurez avancé dans votre carrière pour pouvoir aller encore plus loin. Mais bon, je vous dis ça, maintenant, vous avez 3 possibilités par rapport à tout ce que je vous ai dit. La première, c'est de repartir comme vous êtes venu, c'est-à-dire que tout ce que j'ai dit est rentré dans une oreille et est ressorti par l'autre. Vous dites, bon, ok, d'accord, c'est intéressant, mais je verrai plus tard. Donc vous laissez le temps passer et faire son œuvre. Et dans ces cas-là, le problème, c'est que vous ne savez pas vraiment combien de temps ça va prendre. Peut-être 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, ou peut-être que vous ne serez jamais chargé de projet. La deuxième option qui s'offre à vous, c'est de vous dire, ok, d'accord, c'est intéressant cette histoire de soft skills, hard skills, d'engrenage, ok, d'accord, je vois. Mais moi, je préfère garder mon argent et je vais me débrouiller tout seul. Bien entendu, c'est une possibilité qui est tout à fait louable. Donc vous allez regarder un peu du côté des livres que vous pouvez lire, vous allez faire des recherches. Mais le problème, c'est que déjà, vous ne savez pas forcément quel livre lire. En plus, vous ne savez pas forcément par où chercher les informations en ce qui concerne la gestion de projet ou autre. Et vous ne savez pas trop combien de temps ça va vous prendre. Mais c'est tout à fait possible. Ça peut vous prendre 1 an, 2 ans pour y arriver si vous travaillez sur vous-même et sur vos connaissances en simultané. La troisième option, c'est une option de facilité plus ou moins. C'est-à-dire que vous allez prendre la formation et les connaissances que vous auriez acquises par vous-même en l'ordre de 2 ans, 3 ans, vous allez les avoir en 5 mois. Donc tout est condensé. En réalité, c'est moi qui ai fait le travail. Donc j'ai lu les livres, j'ai expérimenté des choses, j'ai énormément développé mes soft skills au cours de ces dernières années et j'ai des compétences en gestion de projet du fait de mon expérience et aussi des recherches que j'ai pu faire. Et en plus, vous avez les sessions coaching qui font qu'on se voit à peu près toutes les semaines, toutes les 2 semaines. J'apprends à mieux vous connaître et en général, vu que j'ai fait déjà plusieurs coachings, je décèle assez facilement vos peurs et vos blocages psychologiques et on peut les travailler pendant des simulations. Donc c'est-à-dire par exemple des simulations où je vais jouer votre supérieur, votre chef d'agence, où je vais jouer quelqu'un avec qui vous êtes en conflit dans votre équipe, de telle sorte que vous appreniez à communiquer correctement, à vous comporter mieux pour enfin demander une promotion en tant que chargé de projet. Cela étant dit, j'en viens au défi que je vous avais proposé en début de vidéo. Donc le défi que je vous propose, c'est la semaine prochaine. L'idéal, c'est que vous travailliez en agence, parce que si vous êtes actuellement en recherche d'emploi, ça ne marche pas forcément. Donc la semaine prochaine, je vous propose de ne plus rapporter aucune mauvaise nouvelle à vos supérieurs. Quand je dis rapporter des mauvaises nouvelles, ça veut dire, par exemple, vous avez vu sur un plan, vous avez vu qu'il y a des choses qui sont fausses. Et vous allez voir votre supérieur et lui dire « Ah oui, en fait, les murs, ils sont mal dessinés, du coup, je sais pas combien de temps ça va me prendre, je pense qu'on va pas pouvoir rendre ça dans les délais parce qu'il va falloir que je corrige ça et ça et ça et ça. » Alors, en faisant ça, vous vous dites « Mais c'est normal de faire ça, c'est mon travail, je fais bien mon travail en faisant ça. » Et c'est ce que je me disais moi aussi à l'époque. Le problème, c'est qu'il y a un biais cognitif qui fait que, en général, quand vous annoncez une mauvaise nouvelle à quelqu'un, la personne va associer cette mauvaise nouvelle à vous. Même si vous n'êtes pas responsable de l'erreur en question, le simple fait de sans arrêt rapporter des mauvaises nouvelles à une personne va faire qu'elle va vous associer aux mauvaises nouvelles. Donc en gros, elle va chercher à éviter de vous voir à tout prix. Parce qu'elle va se dire, mince alors, c'est pas possible, cette personne elle va encore me rapporter des mauvaises nouvelles. En termes de l'image que vous renvoyez, c'est assez mauvais. Donc à la place de juste rapporter des mauvaises nouvelles, surtout ce qu'il faut faire, c'est bien que vous voyez qu'il y a un problème, c'est toujours de proposer une solution. Ou de résoudre le problème tout de suite si vous le pouvez. Donc en gros, quand vous allez voir votre supérieur, ce que je vous propose de faire, ce n'est plus de dire « Oh regarde, il y a un problème, il y a tel problème, tel problème, tel problème », c'est de dire « Voilà, j'ai décelé ça, je l'ai corrigé ». Ou bien j'ai décelé ça, je pense qu'on pourrait faire ceci pour régler le problème. Ça devait me prendre une demi-journée et puis comme ça c'est réglé. Qu'est-ce que tu en penses ? Ce sera beaucoup plus positif en termes d'image de faire de cette façon plutôt que de rapporter que le négatif. Voilà pour cette vidéo, si vous l'avez aimée, n'oubliez pas de mettre un like, ça aide la chaîne à évoluer, un commentaire, partagez la vidéo avec ceux qui en ont besoin et de vous abonner bien entendu. Je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Salut!